Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo qui est une hors-série parce que comme vous l'avez vu au titre, nous ne sommes pas sur plusieurs actualités mais bel et bien sur une seule. Pour vous expliquer, je vous ai demandé en fait sur Instagram si vous vouliez des vidéos hors-série du style, pas vraiment des émissions mais des vidéos qui reviennent sur un thème bien précis. Beaucoup de personnes m'ont dit que oui et j'avais envie de commencer en vous parlant de TPMP et de Cyril Hanouna étant donné que dernièrement il s'est passé pas mal de choses et je voulais expliquer un petit peu avec vous ce qui s'était passé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire des petites actualités concernant TPMP et Cyril Hanouna et j'espère que cette vidéo va pouvoir vous plaire. Dites-moi tout ça dans les commentaires parce que c'est vraiment ce qui va me permettre de savoir si je continue ces vidéos hors série, oui ou non. J'ai hâte de vous lire par rapport à ça et je voulais déjà vous poser une question par rapport à la semaine prochaine. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un petit peu un portrait de youtubeur ou youtubeuse mais un peu plus léger, pas vraiment une histoire triste ou dans laquelle on doit vraiment se plonger avec un petit make-up histoire de faire quelque chose d'assez léger. J'ai envie d'essayer de diversifier mon contenu pour le vendredi toujours en restant dans les actualités mais j'ai également envie que ça vous plaise donc dites-moi ça dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, trêve de blabla, je vous retrouve tout de suite après les deux petits clics ou alors je sais pas, peut-être que je mettrai le générique de Spill the Tea mais quoi qu'il en soit, nous sommes là pour parler de Cyril et de TPMP pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai expliqué, pas mal de choses se passent avec Cyril Hanouna et TPMP dernièrement, donc je me suis dit que vous faire une petite vidéo hors série, hors actu, hors émission qui revenait sur tout ça pouvait vous intéresser. Comme vous le savez certainement, les histoires d'amour, ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et quand on parle de Cyril Hanouna et de histoires d'amour, on a un potentiel couple qui revient dans tout ça, c'est Kelly Vedovelli qui est toujours de la partie. En effet, comme vous le savez si vous suivez un petit peu, Cyril Hanouna est super mystérieux quant à sa vie privée. Et lors d'une émission de TPMP dernièrement, il a finalement avoué être en couple, mais sans dire avec qui. Et du coup, effectivement, ça a beaucoup suscité l'interrogation chez les téléspectateurs. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait déjà plusieurs années que les rumeurs sont vraiment là concernant un potentiel couple entre Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli. En effet, les internautes sont persuadés que Cyril et Kelly sont ensemble. Et sur le plateau de TPMP dernièrement, il a dit « Ah mais oui, je suis maqué, arrêtez, je suis maqué, oui, je suis maqué ». Il a dit ça signifiant qu'il est donc bel et bien en couple. Mais une question persiste, avec qui l'est-il? Sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, vous vous en doutez, les spéculations autour de ce couple ont évidemment fusé et les internautes en sont certains, tout le monde pense qu'il s'agit de Kelly Vedovelli. On peut lire, tout le monde sait qu'il est fiancé à Kelly, pourquoi le cacher? Il nous prend pour des jambons. Kelly, 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 on a compris que c'était ta meuf, Cyril Hanouna, hashtag TPMP. Alors moi de mon côté, je vous dirais que rien n'est sûr par rapport à tout ça, on ne sait pas de source fiable s'il s'agit bel et bien de Kelly Vedovelli, on rappelle qu'ils ont été aperçus ensemble un certain été, on rappelle beaucoup de choses finalement, mais aucun des deux ne l'a bel et bien avoué. Mais comme on le dit parfois, on en a déjà parlé, il y a des internautes qui se posent certaines questions, notamment sur le fait que Kelly Vedovelli est toujours présente sur les plateaux, pourtant elle ne réagit pas à chaque fois. Et je rappelle que le métier de chroniqueur, c'est de réagir aux actualités, et par conséquent, avoir quelqu'un en plateau qui réagit pas tout le temps, mais qui est là tous les jours de toutes les semaines, c'est assez étrange. Et du coup, les internautes se demandent si elle ne serait pas là, tout simplement parce qu'elle est un petit peu préférée par Cyril Hanouna, peut-être parce qu'ils sont en couple. Je ne sais pas, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, TPMP c'est une émission qui fait beaucoup de show et qui est connue pour les révélations. Donc peut-être que Cyril a tout simplement parlé de son couple sans dire de qui il s'agit, etc. pour faire un petit peu parler. Peut-être que ça se trouve il n'est même pas en couple. Ce sont vraiment des informations que lui il a données mais qu'on peut toujours prendre avec des pincettes. De mon ressenti, je pense sincèrement qu'il y a quand même un gros rapprochement entre Cyril et Kelly, mais nous n'avons pas de preuves. C'est une émission qui me donne pas forcément envie de par ces petits bruits de couloir, ces petits buzz, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui fait parler le couple de Cyril Hanouna. Donc j'ai envie de vous dire, qu'en pensez-vous?
Ce n'est pas tout, une autre nouvelle a eu lieu et beaucoup l'attendaient. Il s'agit en effet d'un certain livre, un livre de l'auteur Juan Bracco, et c'est un livre qui concerne Cyril Hanouna qui a été énormément attendu et qui est sorti le 1er juin. Il se nomme d'ailleurs Hanouna. Dedans, l'auteur parle de TPMP, des invités et de pas mal de choses, et plus précisément de la manière dont les invités seraient traités. En fait, on a eu des révélations qui ont vraiment choqué beaucoup de gens parce que, je vais vous expliquer, mais c'est vrai que si ce qu'il raconte est vrai, je trouve pas ça forcément correct d'inviter les gens comme ça. Je vous explique. L'auteur, Juan Bracco, a promis que le livre n'attaquerait pas Cyril Hanouna de manière directe, donc à la place, il s'en est pris à l'émission Touche pas à mon poste. À l'intérieur de ce livre, selon l'auteur, les invités du talk show de C8 seraient accueillis dans des conditions assez vétustes. En effet, apparemment, Cyril nourrirait les personnes qu'il invite avec des sandwichs triangles que les membres de la production iraient acheter au supermarché du coin. Ce que l'auteur veut donc dire, c'est que Cyril Hanouna ne fait pas appel au traiteur ou à un restaurant, peu importe, pour nourrir ses invités, et c'est quelque chose qui a fait pas mal parler de mon côté. Après moi, les sandwichs triangles, ça me dérange pas, mais je sais pas si en effet des invités qui sont un petit peu plus prestigieux seraient traités de la même manière, et si tel est le cas, je pense qu'en effet ça peut être assez grave. Par contre, il y a autre chose qui s'est passé, et ça, si encore une fois c'est vrai, je trouve que c'est assez négatif. En effet, les invités issus de couches populaires seraient traités de manière misérable, je cite ce qui est écrit dans le livre, placés dans des hôtels miteux, à côté de leur gare d'arrivée, parfois laissés en attente dans des salles sans mobilier. Et là oui, en effet, je trouve que c'est pas cool et que ça peut même s'avérer dangereux. Je fais le parallèle avec d'autres invitations pour d'autres émissions, d'autres talk shows, et en effet, on voit des invités qui sont quand même dans des hôtels prestigieux, qui ont des voyages tout frais payés, qui se font bien nourrir, bien maquiller, etc. Donc peut-être que TPMP s'assoirait sur un certain budget pour proposer ce genre d'arrivée pour les invités. Selon les médias, le livre retrace autre chose par rapport aux invités parce qu'en effet, ceux-ci se feraient fouiller avant les plateaux. Donc encore une fois, je le rappelle, on parle principalement de ce qui est écrit dans le livre, mais je tiens quand même à le préciser. Apparemment, on aurait des fouilles et des contrôles à leurs arrivées pour s'assurer par des gardes de sécurité qui seraient pas forcément très agréables que les invités n'ont pas quelque chose à cacher. Et c'est un peu ce qu'on peut lire dans le livre, je cite, « Tout est assez sale, trop grand, trop vide. Trop désincarné, vraiment pas entretenu, pas décoré ni quoi que ce soit. » Un portrait donc de l'émission qui est très peu flatteur, mais également un portrait de Cyril Hanouna qui n'est pas très positif. En effet, l'auteur évoque que l'animateur de TPMP a, et je cite, construit tout son parcours sur le refus de la fascination et sur la recherche, au contraire de la domination. Et en fait, on comprend que Cyril utiliserait la faiblesse des autres pour arriver à ses fins et retournerait ça en sorte de pouvoir. On rappelle d'ailleurs que les blogueurs de télé disaient que si Mathieu Delormeau était parti de TPMP, ça aurait été apparemment parce qu'il n'aurait pas été traité à sa juste valeur. On va en reparler juste après, mais c'était un petit peu pour vous expliquer, faire des parallèles avec les choses dont moi je vous parle dans mes émissions. L'auteur, Juan Bracco, explique que Cyril Hanouna est uniquement une sorte de pion dans une machine à fabriquer des shows pour la croyance de la France. Et le livre, qui se nomme donc Hanouna, risque de beaucoup faire parler au fil des semaines, des personnes qui le liront, etc. Mais Cyril, lui, n'a toujours pas réagi à ça. La seule chose qu'il a dit, c'est sur son plateau en disant « J'ai vu qu'on avait beaucoup parlé de nous ce week-end, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui s'agitaient sur Twitter autour de moi, je n'ai rien vu parce que j'en ai rien à carrer. » Donc en fait, Cyril montre qu'il est au courant que quelque chose se passe, que quelque chose du moins est sorti, et là on parle du livre, mais il ne décide pas de réagir de manière explicite et dans le détail. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais c'était un petit peu pour vous expliquer ce qui se passe par rapport à ça. En parlant de l'émission TPMP, si vous suivez un petit peu, elle est énormément critiquée. Cette fois-ci, c'est une journaliste, Anne Sinclair, qui a parlé de TPMP sur le média Buzz TV. En effet, cette journaliste a donné son avis sur l'émission en disant « Je ne trouve que c'est que de la fausse information, de la fausse variété. » Non, pas du tout. Je trouve que c'est de la fausse info et de la fausse variété. Je n'aime pas les sujets qu'ils mettent en avant. J'aime pas la façon dont ils le traitent. Enfin, franchement, c'est très très loin de moi. Ah, ça correspond pas du tout avec vos... Pas du tout.
Et en effet, pour réagir, je vous dirais que c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Beaucoup de personnes pensent que TPMP n'est que de la désinformation, de la fausse information et surtout une émission qui est là pour faire le show. Comme le rapportent les médias, cette journaliste a également dit qu'elle n'appréciait pas ni les sujets, ni la manière de débattre sur l'émission et elle n'appréciait pas non plus le travail de Cyril Hanouna. Elle a dit « Franchement, c'est très loin de moi tout ça, ça ne me correspond pas du tout. » Puis, à mon avis, Hanouna, je ne lui correspond pas du tout non plus. Ce qui est assez étrange, c'est que contrairement au livre, cette fois-ci, Cyril Hanouna a répondu. En effet, il a dit « Anne Sinclair, qui n'a jamais dû regarder l'émission, s'est permise de nous mettre un taquet cet après-midi. » Il a dit ne pas la connaître, il a dit que, à part qu'elle était la meuf de Dominique Strauss-Kahn, je ne sais pas qui c'est. Elle avait déjà parlé de moi et je l'ai rencontrée dans un restaurant. J'avais ensuite ordonné à Anne Sinclair de ne plus parler de moi parce que je ne peux pas vous blairer non plus. Ce sont des réactions que je trouve extrêmement violentes de la part de Cyril Hanouna et j'ai envie de dire, s'il réagit à ça, pourquoi est-ce qu'il réagit pas au livre? Pourquoi est-ce que quand on parle de choses qui potentiellement pourraient être vraies et qui pour le coup pourraient le toucher de manière vraiment directe, il ne réagit pas, mais par contre, lorsque on voit une journaliste qui parle de lui sur un média, tout est bon pour l'attaquer en retour. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai l'impression que ce que Anne Sinclair a dit est peut-être négatif, mais resté respectueux, contrairement à Cyril Hanouna qui expose et qui montre des choses négatives, mais qui sont un petit peu moins dans le respect. Et c'est exactement un petit peu ça qui me dérange avec cette émission, comme je l'ai dit dans la partie précédente, c'est qu'on est vraiment sur une émission qui, à mon sens, est là pour du show, pour des réponses, pour du buzz, et c'est quelque chose que je trouve dommage parce qu'ils ont un public tellement large qui pourrait faire passer les bonnes choses. Alors attention, effectivement, ils reviennent sur l'actualité, parfois ils débattent de manière constructive, hein. On ne peut pas non plus cracher sur 100% de l'émission, mais il est vrai que ce genre de choses, ce genre de petits shows, personnellement, j'ai l'impression que ça dessert plus qu'autre chose à TPMP. Mais quoi qu'il en soit, pour le coup, Anne Sinclair utilisait simplement sa liberté d'expression et elle s'est retrouvée un petit peu taclée sur TPMP parce que Cyril a pris ce que Anne Sinclair a dit comme un tacle personnel. C'est mon avis. Je vous laisserai me dire quel est le vôtre dans les commentaires. Finalement, nous revenons sur le départ de Mathieu Delormeau parce que, en effet, je vous l'ai expliqué plus d'une fois, mais au mois de mai, le chroniqueur Mathieu Delormeau a fait une annonce de choc étant donné qu'il a révélé son départ de l'émission Touche pas à mon poste. Et c'est vraiment quelque chose qui a choqué tout le monde. Dans le tweet qu'il a publié, il a expliqué qu'il partait définitivement de TPMP, mais également de TPMP People, alors qu'il était animateur de ce spin-off, j'ai envie de dire. Il a donc laissé sa place à Bernard Montiel et celui-ci l'a beaucoup taclé sur Twitter, étant donné qu'il a relayé de nombreux tweets qui parlaient très mal de Mathieu. Je trouve pas ça fair play et encore une fois ça montre qu'il y avait peut-être bel et bien des choses en froid sur le plateau et que peut-être c'est pour ça que Mathieu est parti. Il a réagi, on va en parler. Outre les tensions entre Mathieu et Bernard, les internautes souhaitent surtout savoir s'il s'est passé quelque chose de grave entre lui et Cyril Hanouna parce qu'en effet ce départ a semblé un petit peu précipité et tout le monde se posait des questions parce qu'il y avait vraiment ces rumeurs qui couraient et qui disaient que Mathieu aurait quitté TPMP à cause d'un conflit avec Cyril Hanouna lui-même. C'était vraiment la rumeur, même si Mathieu disait que lui était parti pour des projets pro-perso et qu'il n'avait plus trop le temps pour TPMP. De nouvelles informations sont sorties, on revient dessus. On rappelle que dernièrement, Mathieu a été élu meilleur chroniqueur de TPMP et à cette occasion, il a été invité à répondre à des questions pour le média TV Mag et c'est ici qu'on en a appris un petit peu plus sur son départ de Touche pas à mon poste. En effet, Mathieu explique qu'il ne pouvait pas attendre la fin de la saison pour annoncer son départ et il a dit que sa décision n'était absolument pas pour faire le buzz, mais quoi qu'il en soit, son départ est bel et bien définitif. Il ne reviendra pas en arrière, mais il trouve que c'est un petit peu dommage de quitter TPMP People. Je pense que c'est une émission qui l'animait énormément. Il dit qu'il commençait à s'ennuyer dans sa carrière et j'ai envie de vous dire que dans ce genre de métier, chroniqueur, animateur, etc., si tu t'ennuies, je pense que ça se ressent aussi au niveau de l'écran, au niveau de l'image qui ressort et par conséquent, peut-être que le public s'ennuie aussi. Donc si tu as une sorte de baisse d'intérêt ou de désintérêt, en effet, oui, pourquoi continuer? Peut-être qu'il a pris la bonne décision, dans le sens où quand tu es censé être là et animer quelque chose, s'il n'y a pas vraiment d'émotion, je pense pas que ça marche dans le temps. Concernant la relation avec Cyril Hanouna, Mathieu dit que c'était parfois tendu, pourtant il dit qu'ils sont quand même liés, qu'ils ont une sorte d'affection qui ne changera pas, même si Mathieu a décidé de quitter TPMP. Il précise qu'il n'est pas capable de mentir devant les caméras et qu'il n'a pas envie de rester là si c'est pour bouder en fait les émissions. Et j'ai envie de vous poser une question, bouder quoi?
ou Boudeki. Qu'il en soit, il refuse de dire du mal du groupe Bolloré qui, comme il le dit, l'a nourri pendant ces 8 dernières années. Il dit qu'il a eu quelques désaccords avec cette entreprise, mais il compte pas vraiment expliquer ce qui s'est passé. Ce sont donc des petites guéguerres et des conflits qui resteront secrets. Et j'ai envie de vous dire que quand on parle du groupe Bolloré, les personnes qui travaillent avec ou qui ont travaillé avec ont la langue bien ficelée et ne disent jamais vraiment les choses. Peut-être qu'ils sont tenus, peut-être qu'ils n'ont pas envie de les dire, ou peut-être qu'ils veulent garder une place pour le futur. Quoi qu'il en soit, le départ de Mathieu Delormeau est définitif et ce qu'on apprend ici, c'est qu'il y aurait bel et bien eu des petites embrouilles avec Cyril Hanouna. Pour terminer, je vous donnerai un petit peu mon avis sur TPMP, Cyril Hanouna, etc. Je vous l'ai expliqué un petit peu tout le long, mais pour moi, c'est vraiment une émission qui est un petit peu chaud, une émission qui est là pour vraiment faire parler, qu'on en parle sur Twitter, qu'on en parle dans les médias, que je vous en parle. C'est vraiment pour qu'on en parle, en fait. C'est une émission quand même qui revient sur l'actualité, qui met en lumière des problèmes de société et ça franchement on peut pas le nier, mais j'ai l'impression qu'il modèle un petit peu l'information comme il le souhaite et aussi que les chroniqueurs, pas tous, mais sont certainement là pour vraiment faire vivre cette émission, pour je sais pas comment dire, mais vraiment faire du show en fait. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que j'essaye d'expliquer. Alors de mon sens, c'est vraiment pas une émission que j'ai envie de regarder de manière envie avec le cœur, etc. Mais parfois ils reviennent sur des actus qui sont intéressantes pour moi et mon propre travail, donc je peux me surprendre à écouter certaines chroniques, certaines rubriques qu'ils font. D'un autre côté, je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui aiment cette émission et qui aiment la regarder. Ne vous en voulez pas si vous le faites, vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez, mais je vous dirais juste de faire un petit peu attention aux informations, enfin du moins à la manière dont les informations sortent. J'ai l'impression que c'est vraiment une émission qui est gérée par la puissance en fait, et je trouve ça un peu dommage parce qu'on manque d'équité. D'égalité peut-être, c'est plus ça le mot. On a aussi eu toutes les amendes dernièrement qui sont passés par l'Arcom. Cyril Hanouna vraiment n'en a que faire de ces amendes et continue de toujours apporter l'information de la même manière alors que y a des choses qui sortent, il y a des séquences qui ont été condamnées, mais quoi qu'il en soit, TPMP continue d'être ce que c'est. On rappelle également, comme je vous l'ai expliqué, qu'il serait possible que Cyril quitte l'émission lui-même très prochainement, dans peut-être 1 an ou 2. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez par rapport à ça et j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour mon premier hors-série, hors-émission. J'espère que ça a pu vous intéresser et vous plaire. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez vraiment pas à liker en masse pour me montrer si cette vidéo vous a plu ou non. Pour le coup, on est vraiment sur des hors-séries. N'oubliez pas non plus de me dire si la semaine prochaine, vous voulez qu'on fasse un petit chit-chat make-up youtubeur. Ça me ferait plaisir de le faire. Je l'avais déjà fait une fois avec Andy et là, ça vous avait grave plu. Comme je vous l'ai dit, je pense que les gens, surtout en ce moment, ils cherchent de la légèreté, un vrai divertissement. Et je pense que Andy est arrivé au bon moment avec ça parce que en fait Andy a apporté ce que les gens ne trouvaient plus sur YouTube, donc je pense que les deux ont matché et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui elle en est où elle est et j'espère qu'elle va aller de plus en plus loin. Et j'ai envie en fait pour l'été d'un petit peu avoir des contenus légers pour le vendredi. Or la grosse enquête évidemment qu'il y a tous les mois si j'ai le temps de la faire est peut-être positive de temps en temps. Mais dites-moi un petit peu ce que vous aimeriez voir le vendredi sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, ça fait grave plaisir et à 50 000 abonnés je sors un clip. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime d'amour et je vous retrouve dimanche pour l'émission Mix the Tea. Bye guys, love you.